Bonjour, bienvenue à l'Officina. Aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau groupe de chez Campagnolo, le Super Record Wireless S. Donc S comme série spéciale, en gros c'est ça. Donc on avait il y a 2 ans, Campagnolo avait lancé le Super Record Wireless, donc qui se différencie de l'EPS de la génération précédente. Donc c'est toujours un groupe sans fil, un groupe électrique pardon, mais cette fois-ci complètement sans fil. Donc transmission Bluetooth entre les leviers et les dérailleurs. Donc un petit peu comme SRAM et par contre à l'opposé de Shimano, il n'y a pas du tout de batterie à l'intérieur du cadre et pas du tout de fil qui relie les dérailleurs entre eux. Donc ça avait été lancé il y a à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, on a une version un petit peu plus abordable qui vient d'être lancée, la série S, donc qui se différencie visuellement par cette finition mat, alors qu'ici on a vraiment le carbone qui est verni, on voit toute la fibre. Ici c'est la même fibre, en tout cas pour le pédalier et pour la plupart des pièces, mais voilà avec cette finition mat, donc un petit peu plus simple à produire, du coup qui permet de faire baisser un petit peu le coût. Et le deuxième changement majeur, c'est certaines pièces, au lieu du titane, on remplace par la visserie les pièces par de l'acier ou de l'aluminium. Ça dépend des contraintes exercées sur les pièces. Donc, qu'est-ce qui va changer? Principalement le poids, puisqu'au niveau du fonctionnement électronique, tout est exactement identique. Ça fonctionne toujours avec la même application MyCampy, qui permet de faire tous les réglages. Donc c'est vraiment exactement pareil au niveau mécanique, c'est juste les matériaux qui vont changer. Et alors au niveau du poids, il y a un petit changement aussi, on prend à peu près 150 grammes sur le total, ce qui fait qu'on passe à peu près on était en dessous des 2,5 kg avec la version Super Record Wireless, à 2,480 kg. Et normalement ici on est à peu près à 2,630 kg. Donc c'est-à-dire on prend 150 grammes sur le total du groupe, sachant que quand on compare pièce par pièce, on s'aperçoit que la majeure différence de poids, elle se situe sur le pédalier, qui a un axe, au lieu d'avoir l'axe titane, qui va avoir l'axe acier, parce que sinon sur les autres pièces, c'est quasiment les mêmes poids, vraiment à quelques grammes près. Par exemple, si je prends le dérailleur avant, ici sur le Super Record, on est à 124 grammes, et ici sur le Wireless S, on est à 131 grammes, donc 6 grammes d'écart par exemple là-dessus. C'est à peu près la même chose je crois sur le dérailleur arrière. Sur le S, on est à 269. Sur le Wireless, on est à 254. Donc c'est vraiment des tout petits changements. C'est sur le pédalier principalement qu'on va bouger, je crois, d'à peu près 120 grammes. On va essayer de le peser. Hop. Là, combien on a? Donc 627 pour le wireless. Et là, on va prendre un peu. 738. Et ici 738. Donc là, voilà, on prend 111 grammes sur le pédalier, donc principalement à cause de l'axe qui n'est plus en titane mais en acier là-dessus. Donc niveau budget, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on passe parce que c'est quand même un groupe très haut de gamme, assez exclusif, on passe de 5 200 € pour ce groupe-là, ce qui fait un des groupes les plus chers du marché, à ici 4 000. Donc on est toujours dans un groupe très haut de gamme, on est un petit peu moins cher que le Dura-Ace, bien plus cher que l'Ultegra DI2. Par contre, on est plus léger que l'Ultegra, d'à peu près une centaine de grammes. Donc ça peut être un intermédiaire intéressant dans ce sens-là. Sinon aussi, oui, nouveauté, beaucoup de nouveaux braquets sont apparus. Parce qu'avant, ils avaient choisi au lancement de celui-là de proposer que des braquets en fait assez compacts. Donc avec le plus gros, je crois que c'était le 50-34. Il y avait 50-34, 48-32, 45-29, donc vraiment mini. Et là aujourd'hui, ils proposent des braquets plus conventionnels qui seront plus adaptés aux coureurs. Donc on a par exemple le 52-36, mais aussi le 53-39, le 54-39. Donc là, pour les coursiers, c'est pas mal. Et notamment, qui peut être pas mal avec les cassettes 11-32, pour finalement des braquets plus conventionnels, plus habituels. Parce que sinon, ici, sur la première version, c'était que des cassettes aussi très compactes. Donc 10-25, 10-27, 10-29. Donc toujours avec un départ à 10. Alors qu'ici, on a un départ à 11.
Voilà pour la présentation rapide de ce petit groupe. Et puis, donc on n'en a pas encore monté avec ce nouveau groupe, mais derrière, on peut vous montrer le montage du jour en super record wireless sur un beau DeRosa 70 comme l'équipe pro italienne qui roule avec la Bardienne. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette présentation. À bientôt.